Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on revient sur Scarface de Brian De Palma. Alors oui, Scarface, un des plus grands films de gangsters, si ce n'est le plus grand film de gangsters pour beaucoup. Une bande originale de Giorgio Moroder, un scénario d'Oliver Stone, Al Pacino, Michel Pfeiffer, alors oui, et Brian De Palma à la réalisation. Oui, Scarface, c'est un film monstrueux. Un film qui dure 3 heures, mais qui paraît en durer 2, grand max, quoi. Vraiment un film captivant, ultra bien réalisé par Brian De Palma, hein, qui de toute façon est un des plus grands réalisateurs américains, même si ses derniers travaux sont pas à la hauteur de ça, mais Scarface, c'est vraiment un de ses meilleurs films, je pense, quoi. Un film magistral, tout simplement. Il est extrêmement bien filmé, déjà. Il y a beaucoup de prises de vue, de caméras portées. Enfin, vous connaissez un petit peu le style de Palma, très lent, très Hitchcockien. Toute la scène de la douche dans Scarface, voilà, qui est marquante. La scène de l'attaque dans le club, enfin, je vais pas faire la liste, il y a tellement de scènes, et ce personnage de Tony Montana. Alors Scarface, moi c'est un film que j'aime bien voir en VO, mais perso je préfère le regarder en VF, parce que je trouve que la version française est géniale, je trouve, avec ce personnage de Tony Montana. Cogno, ragazza. Putain d'oignon. J'ai des mains faites pour l'or et elles sont dans la merde. Al Pacino, je le trouve incroyable dans ce rôle de Cubain, vraiment en pleine ascension dans le monde de la drogue. Vraiment une ascension comme nous on a pu connaître, hein, avec les GTA, qui a totalement repris ce concept de Scarface, hein, en particulier l'épisode Vice City, qui se passait comme ça dans un Miami années 80. Et la BO de Giorgio Moroder, je trouve, aide beaucoup au style du film. Michel Pfeiffer, elle est sublime, et puis elle joue extrêmement bien dans ce rôle, ainsi que l'actrice qui joue la sœur du coup de Tony Montana, hein, qu'on avait déjà pu voir aussi chez Martin Scorsese dans La couleur de l'argent et dans Abyss, qu'on verra par la suite dans Abyss de James Cameron. Mais une actrice vraiment qui joue très très bien son rôle. Et je sais pas, tout le casting de toute façon joue très bien. Moi j'adore le pote de Tony Montana dans ce film aussi, auquel on s'attache beaucoup. Et vraiment une ascension, un scénario mais exemplaire, quoi, parce que c'est ça aussi qui fait la force de Scarface, c'est son histoire. Et même ce personnage de Tony Montana, un véreux qui, pour lui, le rêve américain, il se fait en fait sur le marché de la drogue, sur la violence, sur le mensonge, sur tout ce que vous voulez. Il gravit les échelons un peu comme ça en marchant sur les autres et en faisant des alliances de plus en plus risquées, mais on s'attache quand même à ce personnage parce que ça reste un personnage plutôt fragile. Et surtout la scène, bon, ça je vais le spoiler, mais pour qu'on comprenne bien, la scène où Tony Montana donc doit faire sauter à distance une voiture avec un personnage important dedans, et il y a un enfant en fait qui est présent et, dans cette voiture, et il refuse catégoriquement en fait de faire sauter le véhicule, tout simplement parce que c'est pas un assassin d'enfant. Et en fait, heureusement qu'il y a ces scènes-là dans Scarface, du coup, pour qu'on s'accroche à ce personnage de Tony Montana. Et très aidé par l'interprétation, je le redis, d'Al Pacino, sûrement un de ses meilleurs rôles, avec son rôle bien sûr de Michael Corleone, mais ou celui qu'il avait dans l'Impasse aussi, où il était exceptionnel. Mais Scarface, voilà, je pense que déjà Al Pacino, s'il n'avait pas eu ce rôle, je peux même pas imaginer à quoi aurait ressemblé Scarface sans Al Pacino, en fait, c'est impossible de l'imaginer. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de remake de Scarface depuis, c'est beaucoup trop risqué. En plus, le film vieillit très très bien. Si vous le possédez en Blu-ray ou une version 4K récente, je suis sûr. Voilà, moi je l'ai en Blu-ray, je sais qu'il est très très beau. Un 4K ça doit être encore plus beau, mais c'est un film qui vieillit très bien, et ça parce qu'il a été très bien fait à la base par Brian De Palma. Donc Scarface, voilà, c'est un film qui a fait date. Je pense qu'il fera date encore très très longtemps. Vous avez également l'original de Howard Hughes que je conseille, hein, qui est très très bon. J'étais revenu dessus dans ma vieille vidéo sur le film à scandale. Mais c'est un
une autre proposition en fait. Là on est plus en mode prohibition, contrôle de l'alcool, c'est une autre époque, donc forcément c'est un autre personnage, hein, ce n'est pas Tony Montana, mais c'est une très très bonne proposition. Je vous envoie également sur ce film original Scarface, qui était très très bon lui aussi. Mais alors voilà, cette version de Brian De Palma, un grand classique, un chef-d'œuvre, voilà, réalisé par Brian De Palma. Je pense qu'on fera d'autres Brian De Palma dans les temps à venir, parce que ça reste un réalisateur que j'aime beaucoup, et même si Scarface est un de ses plus connus, et a raison, il a fait aussi d'autres chefs-d'œuvre, peut-être plus axés sur le suspense, mais justement cette mise en scène qu'il a, qui est tellement élégante, tellement fluide, je trouve que ça lui appartient vraiment, et pareil, il y a des moments dans Scarface, visuellement, qui sont marquants, grâce à Brian De Palma aussi. Donc voilà, Scarface, c'est un mélange de plein de bonnes choses qui sont arrivées, je pense, pour en arriver à aboutir à ce résultat-là. Et bien entendu, je vous renvoie sur Scarface, et si vous n'avez jamais vu Scarface, eh ben, je vous souhaite un très 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 bon visionnage, parce que c'est un des grands films de l'histoire du cinéma, et en particulier du genre de film de gangster. Et bah écoutez, je vous souhaite de nouveau un bon film, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, comment tu t'appelles? Comment se llama? Antonio Montana. Et vous, comment vous vous appelez? Où as-tu appris à parler notre langue, Tony? J'étudiais à l'école. Mon père, il était américain uni. Gay comme toi, tu es. Il était yankee. Et puis, j'ai beaucoup été au film, tu sais. J'étudie, j'ai bien regardé l'acteur, Humphrey Bogart, James Cagney. C'est eux qui m'apprennent à parler. J'adore ces gars. Je pense toujours, un jour, je vais venir ici à l'État-Uni. Al esfuerzo y al heroísmo de una revolución. No los queremos, no los necesitamos. Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as toutes les bonnes femmes. Allez, Chino, les amitiés aux toutes nouvelles. Ah, je vais posséder ce qui me revient. Le monde, Chico. Dans ce truc-là? Pourquoi vous dites ça? C'est une carrière. Sérieux, je te pose la question. Merde, c'est le boss qui se lève. Attends, Charles. Merde, le boss.